Bonjour, ce tuto fait suite au tutoriel FCP 10.2 titre 3D partie A. Donc là on attaque la partie B des titres 3D désormais disponibles dans la dernière mise à jour de Final Cut Pro 10. Alors on va voir aujourd'hui comment utiliser, on avait vu les matériaux, mais on avait vu qu'on avait utilisé jusque-là des matériaux simples. Mais vous allez voir qu'on peut aussi utiliser des matériaux multiples. Et c'est ici que ça se règle. Hop, je passe de matériaux simples à matériaux multiples. Pour le moment je n'ai rien mis sur ce texte que j'ai appelé Ultimate. Mais vous allez voir que on peut différencier les matériaux sur le devant. Et puis ici je vais vous montrer sur la profondeur, ce qu'on va appeler la profondeur ou le côté. Le bord avant, vous vous souvenez que c'est le bord qui est rond ici, donc pour le moment on n'a pas vraiment un bord rond, mais on va en mettre un qui va pouvoir s'habiller. Le bord arrière et précédent, c'est la face arrière qu'on voit ici. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici chercher un tissu, on va mettre un plaid ici par exemple, comme ça. Devant, sur la face avant. Et puis sur le côté, on va mettre un plastique, mais un plastique qui est bien pétant, qui va être un plastique vintage, comme ça, orange, sur le côté. Et vous voyez, le blanc, c'est le bord. Et le bord, il est tout petit là, mais on va la grossir un petit peu. Vous vous souvenez ici comment on grossit le bord, taille du bord avant, voilà ici, et bord arrière, même que devant. Donc on va mettre un bord plus gros ici, comme ça. Pareil pour le bord arrière. Et alors maintenant, le bord avant, on va le laisser en blanc comme ça. Je trouve qu'il est pas mal. Et alors maintenant, on voudrait que le bord arrière soit en blanc également, mais on voudrait que le côté arrière soit comme celui-là. Donc dans ces cas-là, c'est pas bien compliqué. Je vais descendre un petit peu et vous voyez ici qu'il y a une petite chaîne. Je sélectionne ce bord-là, le devant, et je le chaîne à l'arrière. Hop, et vous allez voir que l'arrière tout de suite va prendre le même plaid. Le bord avant, ici, il est blanc. Alors je vais peut-être le changer un peu de couleur. Lieu qu'il soit basique blanc, on va mettre peut-être un plastique, on peut essayer le jaune ou le rouge ici, voir ce que ça donne, le rouge plutôt que le blanc. Non, je mets mieux le blanc finalement. Alors je vais garder le bord arrière qui est blanc, je le sélectionne et je le chaîne, hop, ici sur l'avant et ça va devenir blanc. Et vous allez voir maintenant que si je retourne mon Ultimate, de l'autre côté il est symétrique, c'est-à-dire que c'est un plaid de la même manière. Voilà donc comment j'ai créé mon Ultimate avec, donc, vous le voyez ici, plusieurs matériaux pour lui donner une forme assez sympa, comme ça. Et alors, bon, j'ai une substance qui est le plastique, on peut essayer de l'essayer en... Peut-être que c'est plus sympa, on va grossir un petit peu pour voir si je me mets à 100% d'avoir... Oui, un petit plastique comme ça, ce sera plus sympa. On peut également le déplacer vers l'avant. On voit bien, ah ouais, il est plus joli comme ça, le plastique. Si on veut changer, par exemple, le côté, c'est pareil, je le sélectionne, et puis c'est lui que je vais travailler maintenant. Alors on va lui mettre, on a peut-être des petites taches, effectivement, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des plis, est-ce que ça jouerait des plis là-dessus? Ouais, ça peut être pas mal, non? Mat, pareil, on peut le mettre en brillant. Plutôt, non c'est pas joli, plutôt en texturé aussi, un petit peu comme le plastique, blanc devant. Voilà, les plis je suis pas sûr, c'était peut-être mieux avec des taches. Non, on n'a pas besoin d'une dépréciation, éraflure non plus, est-ce que j'ai besoin d'éraflure là-dessus? Pas vraiment, de taches non plus. Il peut être beau comme ça. Je pense que voilà, on a quelque chose qui est assez abouti maintenant, donc on va se remettre en adapté. Maintenant, on va voir comment on va sauver l'ensemble. Et pour cela, on va remonter tout en haut ici. Et vous avez ici, pour le moment j'ai en normal, mais regardez, je peux enregistrer quoi? Je peux enregistrer soit les attributs de format. Les attributs de format, c'est en fait, le format c'est tout ce qu'il y a dans l'élémentaire, ça veut dire c'est la police, c'est ici le courant, la taille, l'alignement, tout ça, si c'était en avancé, ce serait également l'interlignage et tout ça s'il y avait plusieurs lignes. C'est tout ça si on enregistre ici
les attributs de format qu'on va enregistrer, donc essentiellement la police. Ici, les attributs d'apparence, c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans texte 3D, l'éclairage, le matériau, les finitions, etc. Tout ce qui est en dessous dans texte 3D, et même y compris si j'avais mis un éclat, une ombre portée, ce serait également dans les attributs d'apparence que ce serait enregistré. Alors là, en fait, je vais enregistrer les deux, j'enregistre hop, et je l'appelle Ultimate, Ultimate, donc je vais mettre plutôt un L ici, et je l'enregistre, et vous voyez que je vais le retrouver dans mes... Hop, regardez, je l'ai ici, Ultimate. Et alors maintenant, c'est pas compliqué, regardez, il suffit ici que par exemple, je fasse Alt-T pour mettre un nouveau titre. Ce titre ici, alors je vais le grossir un petit peu en taille, pour qu'on le voit, et puis je vais lui appliquer le look Ultimate. Et regardez, il a pris la police de l'Ultimate, il a tout pris de l'Ultimate. Et regardez, si je reprends ici, regardez, hop, il a tout pris, la profondeur, donc il a repris tout le style de l'Ultimate. Vous voyez à quoi peuvent servir de sauvegarder le titre. Alors il y a autre chose qu'on peut sauvegarder également, ce sont, je retourne dans mon Ultimate ici, par exemple, je suis assez content de mon, je vais le rapprocher un peu pour qu'on le voit bien, mais je suis assez content de mon petit plastique blanc rugueux là. Et ben je vais le sauver, c'est mon bord avant. Et comment je fais? Regardez, je clique là, je fais enregistrer le matériau. Et je vais l'appeler plastique blanc rugueux. Blanc rugueux, avec un petit espace entre les deux. Et je l'enregistre. Et lui, je vais le retrouver où? Je vais le retrouver dans mes propositions de matériaux. Vous voyez que si ici je reviens dans mes matériaux que je veux choisir, ici vas-y, j'ai basique, mais j'ai mon plastique blanc rugueux qui a été enregistré ici, je le retrouve ici. Vous voyez comment on peut enregistrer comme ça des modèles de titres ou de texture. Alors maintenant, il faut savoir qu'au bout d'un moment, si on en enregistre beaucoup, on peut en avoir beaucoup de ces modèles. Et au bout d'un moment, ça peut être gênant. Alors, si je veux par la suite, soit d'ailleurs partager les créations que j'ai faites, les créations de style, la création d'Ultimate, je vais la filer à un copain. Ou ici, la petite gomme rugueuse ici, je dis tiens, je vais la partager. Ou je veux l'enlever parce que je me dis, ah ouais, c'est bien beau, mais j'en ai mis 50 000, des types de matériaux, et puis maintenant, ça m'encombre un petit peu, je voudrais m'en débarrasser. Comment on fait? Alors, la première des choses à faire pour faire ceci, c'est il faut quitter Final Cut. Donc, on fait quitte Final Cut. Boom. Je me retrouve sur mon Finder ici, et alors je vais aller dans Aller, et là je fais Alt en même temps pour faire apparaître ma bibliothèque d'utilisateur. Cette bibliothèque d'utilisateur ici, on va dans le dossier Application Support, et dans Application Support, on va dans le dossier Motion. Motion. Il est où? Il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier, ici, il y a un dossier librairie. Ce dossier Motion, il est créé que si on a installé Motion sur son ordinateur. Si on n'a pas Motion, il n'y est pas, sauf si on a sauvegardé dans FCP10 un des styles comme je viens de le faire, ou un des matériaux, auquel cas ça aura créé également ce petit dossier Motion. Et ici, dans la librairie, vous allez voir qu'il y a dans Documentation, je vais retrouver mon plastique blanc rugueux que je viens de créer là. Alors je peux soit le filer à un copain, il me faut les deux petits trucs comme ça, il faut faire soit, parce que ça sert à l'afficher, le PNG c'est ce qui sert à l'affichage, le petit dessin qu'on a vu, le blanc rugueux quand on ouvrait les matériaux, et Molo c'est le dossier, c'est sa création dans Motion. Donc il faut exporter ça si on veut l'envoyer à un copain pour le partager, il suffit de les prendre les deux là, et puis de les exporter tous les deux, de les envoyer par mail et de demander à son ami qui veut l'utiliser de le mettre dans le même dossier sur son ordinateur. Voilà. Moi je préfère les enlever parce que j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais les mettre à la poubelle tous les deux. Ça donc dans Documentation, on retrouve nos matériaux sauvés, et dans Style de texte, on va trouver, regardez, le look Ultimate ou un autre lolithique que j'avais créé auparavant. Voilà donc comment on peut enregistrer, effacer ou échanger des modèles de titres ou de texture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis on verra dans le prochain tutoriel encore une fois comment utiliser les titres 3D de la bibliothèque et comment animer aussi des titres, comment jouer avec les titres proposés par Final Cut dans la librairie. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec, et je vous montrerai comment dans le prochain tutoriel. Merci et à bientôt.